Hello, hello tout le monde. Alors, je vais laisser tout le monde le temps d'arriver et vous révéler enfin le calendrier en vrai. Alors, coucou Céline. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver pour notre live habituel. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait super beau en Normandie. C'est vraiment extraordinaire le soleil que l'on a et les températures. Coucou Isabelle. Alors, je vois les noms qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Alors, peut-être que vous n'allez pas être tous au rendez-vous aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avec un temps pareil, il faut profiter. Parce que je ne sais pas si ça va durer bien longtemps. Nous, l'été a été très court ici en Normandie, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, on profite un petit peu. Hein. Allez, je vois ça que ça se connecte au fur et à mesure. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. Bonjour Karine. Alors, ça commence. Connexion lente. J'espère que ça va pas trop bidouiller, qu'il va pas y avoir trop de coupures. Alors, on n'a pas beaucoup de dimensions à retenir. Coucou coucou Stella. Ah bah, contente que tu sois là aussi, puisque je t'avais envoyé la petite photo entre parenthèses. Bonjour Céline. Bonjour Francine, j'ai vu Francine passer aussi. Allez, alors pour vous le faire voir, je pense que ça va être un peu compliqué. Pour vous le faire voir à plat, ça va être compliqué. Alors je vous le fais voir un peu comme ça, je ne sais pas trop où l'attraper. Donc voilà, notre calendrier de l'Avent. Alors je ne peux pas trop le faire voir en entier. Oui, ça y est, ça, vous le voyez à peu près en entier. Donc voilà, notre joli calendrier. Alors moi, il est... Coucou Nicole. Il est spécial ligne. En fait, on ne met rien dans les petites boîtes. Je ne voulais pas que les petites boîtes soient ouvertes parce qu'après, manipuler avec un petit tiroir, je les ai fait fixes. C'est mon choix. Après, je voulais vraiment démarquer un peu par rapport à tous les calendriers où on met des petits cadeaux, des petites friandises et tout. Là, j'ai trouvé un autre système. En fait, alors je vous fais voir là où se trouve ma petite... J'ai créé ça en fait pour pouvoir glisser sous chaque chalet. Hop, j'ai fait une petite marque en dessous, on va le monter ensemble. Et j'ai pris une mini boule de déco de Noël et on peut la mettre devant le chalet qui marquera le jour concerné en fait. Voilà, j'ai voulu démarquer un peu des autres calendriers de l'Avent. Voilà, bon celui-là il est light, il est exprès pour les filles qui font attention à leur ligne. Donc voilà, allez. On va tourner l'écran, on va faire un chalet ensemble de façon à ce que vous ayez les dimensions et de voir. Et après, on va parler du support. Alors le support, il est comme ceci en fait. Voilà, c'est uniquement un support sapin bois. Alors je l'ai acheté il y a très très longtemps. Je l'avais pris comme ça en me disant j'arriverai à l'utiliser un jour. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Je vais vous donner les dimensions. On m'a contacté aussi pour me demander les dimensions des lattes de bois. Donc je vais toutes vous les donner aussi au fur et à mesure quand je vais avoir tourné l'écran. Allez, on y va. On tourne. Allez, c'est parti. Hop. Alors, hop, je fais attention de ne pas décrocher mon support. Coucou Fabienne. J'ai vu ma maman aussi passer. Coucou maman. Coucou tata Ginette. Oui, bah c'est vrai que le tien est super joli aussi. Le tien est vraiment magnifique. Mais il est plus gourmand parce que toi, tes petites maisons, elles s'ouvrent. Alors, je fais attention à mes petites découpes bois en bas. Voilà, j'essaie de le caler comme ceci. J'ai perdu une petite maison. Alors, les lattes de bois, je vais peut-être les mesurer. Je vais faire comme ceci. Je le tourne gentiment. Alors,
la base en haut. Alors là, l'étoile, par contre, l'étoile, je ne pourrais pas vous dire, elle fait à peu près 12 cm sur les 12 sur 12. Voilà. La petite étoile en bois fait 12 sur 12. Ensuite, vous avez la base qui va supporter toutes les branches. Elle fait donc 30 à peu près là. Alors, ça va faire à peu près 40 cm. À peu près 40, 41. Allez, ouais, à peu près 41 cm de haut. Et ensuite, la première latte, tout en bas, ici, elle va faire, alors 30, je me base à peu près, elle va faire 36. Ensuite, celle-ci fait 30 cm, la deuxième. Ensuite, la troisième, elle fait à peu près 24-25 cm. Celle-ci, 18. Celle-ci, 12. Voilà. À peu près. Et le socle, il fait 22 cm sur à peu près sur 5. Ouais, sur 5 cm. Voilà pour la base. Et l'épaisseur des petites planchettes, elle fait à peu près 1 cm. Pas plus. Voilà. Alors, pour ce qui est de la déco, j'ai mes petites découpes bois qui m'a été offerte par les copines. Donc ensuite, moi j'ai fait 24 petites maisons. Donc j'en avais préparé 23 et en faire une. Alors celle du 24 décembre, je l'ai faite en rouge volontairement. Les autres, non, je n'aime pas trop les Noëls rouge, vert. Donc moi je voulais dénoter un petit peu. Donc juste celle du 24 décembre que j'ai faite en rouge. Voilà. Comme ceci. Et ensuite les découpes de sapin. Alors vous prenez les découpes que vous avez sous la main, celles de cette année ou celles que vous avez autres. Moi j'ai pris ces découpes là, celles qui étaient en fait avec ce lot là. Par contre, alors c'était lequel lot? Du coup moi je suis un peu embêtante hein, là-dessus, je suis pas très... Voilà, c'était cette découpe là. Faut que je regarde avec quel lot c'était. Je vais peut-être vous regarder le nom que j'avais ici. Donc c'était poinçon bois de sapin. Voilà. Alors ça c'est un poinçon de l'année dernière, hein. Pas de cette année. Moi j'aime bien ceux-ci, donc vous voyez je les range même plus. Je les mets, quand c'est les anciens poissons, je mets toujours dans un petit pot à côté, comme ça je les ai toujours sous la main. Donc moi c'est ça par là que j'ai pris, mais vous prenez les sapins que vous avez et même ceux de cette année. Voilà, allez maintenant on va pratiquer à la fabrication du petit chalet. Donc ce petit chalet là. Alors, ce petit chalet, il est fait avec notre lot perfo qui est ici. Voilà. Notre lot perfo, alors qui est page. C'est-à-dire que je vous donne la page hein, pour toutes celles qui ne l'ont pas ou qui n'ont pas encore craqué. Alors, il fait la couverture de notre catalogue. Et c'est vrai que c'est pratique parce que c'est vite monté. Alors, je suis toujours en train de chercher dans ce fichu catalogue. Voilà. Donc, il est page 46. Voilà. Il est là. Donc, vous avez le tampon, la perfo et le lot si vous voulez prendre les deux en même temps. Voilà. C'est quand même mieux d'avoir le lot. Parce que la perfo toute seule, bah, ça fait que un petit chalet comme ça. Et après, avec les tampons, vous faites vraiment quelque chose de joli. Il y a plein de petits détails. Alors, vous avez de quoi faire les petites portes, les petites fenêtres, la petite couronne. Il y a plein de petites choses sympas. Donc, voilà. J'aime bien, moi, le fait main avec amour. Voilà. C'est très, très sympa.
Voilà. Alors, le lot. Je vais prendre... peut-être que je prenne de la couleur pour mon chalet. Si je ne fais pas de découpe, j'ai pris quelle couleur? J'ai pris celle-ci. Voilà. Alors, des fois, ça peut suffire pour les... dans les petites chutes. Hein. Ça peut suffire. Alors, au niveau des dimensions de la bande qui viendra tout autour former votre petite maison. C'est une bande qui fait 15,5 sur 4,5. Donc 15,5 sur 4,5. Donc une première bande. Et pour le toit, pour qu'il rentre pile poil entre les deux découpes, c'est une petite bande qui fait 2,7 sur 7 cm. Ok, donc 2,7 sur 7 cm. Voilà, pour le toit. Et ensuite, il nous faut du papier pour le devant de la maison et bien sûr le derrière pour pouvoir le coller et fermer la petite boîte. Voilà. Et des petites chutes aussi qui peuvent servir pour pouvoir venir mettre l'impression mûre sur les côtés. Alors, on va pratiquer au montage, au pliage de notre côté de boîte. Alors, je mets mon petit chalet comme ça pour que vous voyez bien. Donc, on va faire ce pliage. Donc, j'ai fait ma découpe 4,5 sur 15,5. Et là, je plie à 1 cm de ce côté-ci. Je suis bien calée. Voilà, 1 cm. Je retourne. Je vais venir à 4,5. Donc 4,5. Je vous retourne pour avoir les dimensions. Donc 1 cm, 4,5, 7,5, 10, 12,5. Et là, il me reste 3 cm. Voilà. Là, c'est tout bon. Donc, je vous redonne 1 cm, 4,5, 7,5, 10 et 12,5. Comme ça, vous pouvez prendre la capture d'écran si vous voulez. Comme ceci. Et donc, les dimensions 15,5 sur 4,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm des deux côtés. Je vous refais voir ça. Hop là. Voilà. Ok. Ce qui nous donne ceci après en découpage. Voilà. Mon petit toit, je le plie tout de suite. Donc, il fait 7 cm sur 2,7. Je viens me placer à 3,5. Je fais mon pli du milieu. Voilà. Mon petit toit, il est prêt. Alors maintenant, je viens couper. Alors, je me mets toujours au-dessus de ma petite corbeille. Je vais venir couper. Alors, pour gagner du temps, je plie. Je viens couper en biais. Hop. Et je coupe comme ça. Je viens couper en biais. C'est pour le collage. Ce sera beaucoup plus pratique. Je change de côté. Hop. Mince. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je coupe un peu là. Un peu là. J'ai coupé mes petites parties. Là, je finis avec les 1 cm. Hop. Et voilà. J'ai déjà ma forme. Ok. Je marque mes plis.
comme ceci. Voilà. J'ai mon entourage de petits chalets. Maintenant, je vais venir tamponner ma petite maison. J'ai des paillettes partout. Alors, ma petite maison, elle devrait rentrer dans cette petite chute-là. Je pense que ça devrait être pile poil. Alors, je vais prendre la couleur assortie. Alors, c'était le Doux Suède. C'est une vieille couleur. Après, j'ai beaucoup utilisé le brune dune, mais pour essayer de dépareiller un peu. Voilà, pour varier un peu les couleurs. Pour pas avoir tout uni. Alors après, on peut faire la même couleur. Vous pouvez le faire des chalets rouges, verts, que blanc. On peut vraiment faire toutes les couleurs que l'on veut. Je tamponne mon petit chalet. Voilà. Donc, mon petit chalet est prêt. Je mets ça de côté avant de m'en mettre partout. Ah, je l'ai fait en blanc avec un toit or. Voilà. Là, j'ai embossé en fait. Là, j'ai embossé aussi avec la Versamark. Je l'ai fait tout or, celui-ci, pour changer un peu. Mais celui-là, j'ai fait le derrière aussi, avec la poudre. Ça marche très, très bien aussi, la version or. On peut vraiment, ça vous donne vraiment une idée de ce que l'on peut faire. Ensuite, je vais prendre ma couleur blanche, parce que j'ai bien aimé. Là, la maison est assez foncée. Donc, je vais peut-être pas la coloriser. Après, peu importe. Allez, on y va quand même. On va faire ça ensemble. Alors, j'ai fait avec l'Aqua Painter. Vous voyez là, j'ai pris le brune dune, mais j'ai un peu foncé par rapport à la couleur que j'ai utilisée pour ma petite maison. Alors, avec l'Aqua Painter et la couleur de mon tamponnage, alors je fais attention de bien contrôler l'eau, de façon à ce que mon encre ne soit pas trop baveuse. Et je viens juste venir entre mes petits traits pour coloriser un peu mon chalet. Il faut juste faire attention parce que c'est de l'encre, c'est pas de l'encre pour l'Aqua Painter, mais en faisant attention, ça n'est pas baveux et ça permet de coloriser un peu notre chalet. Ah, j'ai coulé un peu. Hop. Alors, vous allez voir, en séchant, ça fait joli. La porte, elle, je la fais un petit peu plus foncée. Alors, si vous voulez plus le faire au feutre, vous pouvez. Voilà. Et je fais mes petites poutres juste au-dessus de ma fenêtre, sans trop mouiller, parce que vraiment le trait est vraiment très très fin. Voilà. Je fais la même chose avec ma petite ligne ici du toit, que je veux que ce soit plus foncé. Là, en fait, je ne remets pas d'eau avec mon Aqua Painter. Je ne remets pas d'eau. Hein. Voilà. À peu près comme ceci. Vous voyez, l'eau, elle pénètre vraiment et ça reteinte un tout petit peu, légèrement, le papier. Je fais ma cheminée aussi un petit peu plus foncée. Voilà, c'est parfait. Là, j'étire un peu ma couleur. Comme ceci. Le bas,
Je vais recoloriser un tout petit peu pour que ce soit un peu plus foncé que la base de la maison. Voilà, ça va sécher comme ceci. C'est vraiment léger, hein, c'est pour donner un tout petit peu d'aspect à la maison un peu plus foncé que le reste. Voilà. Maintenant, je prends un stylo blanc, donc le Gelly Roll, que vous trouvez sur Amazon. Ils sont vraiment top. C'est vendu par 4 et il y a différentes grosseurs de pointe. Donc là, j'ai du 0,8, il y a du 10. Le 8, c'est pas mal. Je dois en avoir un plus fin, mais il n'est pas dans ma trousse. Là, maintenant, je vais venir coloriser tout ceci. Les petits détails, en fait, pour faire ressortir bien la déco du petit chalet. Alors, j'y vais. Je regarde pas les commentaires. Je vous vois pas trop. Parce que là, je colorise, donc j'essaye de me concentrer. Voilà. Et là, je fais tout le bord de la toiture. En faisant attention de bien respecter les petits traits, hein, de mon tampon. Mais avec la taille, le 0,8, ça passe très très bien. Bon, sur Amazon, vous tapez Gelly Roll et vous allez tomber sur... il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris blanc. Et quand on fait sur ces teintes-là, ça fait vraiment joli. Et là, je vais venir coloriser aussi le petit détail de la façade du chalet. Voilà. Le petit détail, je vais faire les petits points blancs en fait sur la porte. On peut faire un joli trait aussi, mais voilà, on fait vraiment ce que l'on veut. Voilà, comme ceci. Ça met tout de suite un petit peu plus de détails sur notre chalet. Alors, je prends ma perfo et je coupe ma façade. Hop, voilà. Et là, je vais faire aussi en sorte... Est-ce que j'ai assez haut? Pour le derrière du chalet. Là, j'ai pas besoin de détails. J'utilise pas. Par contre, pour le derrière, moi, je coupe juste la cheminée qui m'enquiquine. Moi, je ne veux pas de la cheminée derrière. Donc, voilà. Juste à suivre le petit trait. Voilà. Le derrière du chalet. Et là, je ne fais rien d'autre parce que j'en ai pas besoin. On va venir coller notre marge. Voilà, je ferme mon côté. Voilà. Il faut juste repérer. Donc, votre chalet va prendre cette forme-là. Le côté le plus long en bas. Là, vous avez le marquage, le repère pour le toit et les côtés du chalet. Donc, je commence d'abord par le devant. Je mets un petit peu de colle. Voilà. Je repère le bas de mon chalet.
comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viens me repérer comme ceci. Et là, ça rentre vraiment pile poil au niveau des dimensions sur votre découpe de chalet. J'ouvre, je viens bien coller l'intérieur. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coller le dos de mon petit chalet. Comme ceci. Et je fais la même chose, je colle. Je me repère bien en bas. Comme ceci. Et ensuite, je cale bien haut. Hop. Et voilà. Mon chalet est formé. Oui, là la couleur que j'ai pris, c'est le doux suède. J'ai travaillé uniquement tous les beiges que l'on a. J'ai travaillé avec... Alors, attends. J'ai travaillé avec du blanc, quand même, entre deux, que j'ai colorisé comme là avec l'Aqua Painter. Là, j'ai le blanc, le brune dune, le nouveau beige que l'on a ici, le bien beige que j'ai utilisé aussi. J'ai pris vraiment toutes les dégradés que je pouvais travailler au niveau des beiges. Donc le brune dune, le bien beige, du blanc et le perte de connexion, ça y est, ça bug. Bah ouais, j'ai vu que c'était perte de connexion, j'espère que ça va pas trop bugger. Donc voilà, j'ai pris toutes les couleurs aussi déclinées qu'il y a sur les façades pour vraiment retrouver ces couleurs-là. Moi, j'aime bien ces teintes-là. Bah, j'espère que ça va pas trop couper, en fait. Bon, normalement, en général, le live, apparemment, c'est beaucoup plus cool. Le replay. Mais c'est vraiment un problème de connexion. Je ne sais pas, ça doit être avec ma box, doit pas trop traverser. Comme elle est à mon sous-sol et je pense que ma scrap room est un peu trop éloignée, en fait. Voilà. Ensuite, je viens coller mon petit toit. Hein, vous avez vu, je mets juste de la colle à ce niveau-là et je mets mon petit toit ensuite. Voilà. Et mon petit chalet est prêt. Là, il est fini. Donc, vous pouvez vraiment le décliner dans toutes les choses. Juste un petit détail, où vous le tamponnez. Alors, attention, là, moi, je l'ai tamponné que à la moitié. Donc, quand je veux vraiment faire que le bas du chalet, je prends mon tampon ici et je viens utiliser dans l'autre sens pour pas avoir tout le tamponnage partout. Donc, je tamponne ma couleur et je le tamponne, bien sûr, avant de le coller. Hein, avant de tout coller. Mais là, moi, j'aime bien faire le petit détail un peu plus à rajouter. Comme ça, il est plus clair que la façade, que le côté. Donc là, je me suis fait un petit gabarit que je vous conseille de retrouver. Voilà. Parce qu'il faut vraiment la taille idéale pour le côté. Donc, je me suis fait un petit gabarit avec le premier chalet, parce que là, il y en a quand même 24 à faire. Donc, je tamponne mes façades, à savoir qu'il faut un seul tamponnage pour un chalet. Donc, je me suis fait mon petit gabarit. Je repère comme ceci. Sur mon petit gabarit, j'ai marqué bris, comme ça, je sais. Je coupe comme ceci. Je coupe au ras du premier rang et là, je compte 3 rangs. Donc, 3, 1, 2, 3 et je coupe ici. Voilà. Là, ça me fait un chalet. Je recoupe sur le côté là. Hop. Au ras de ma brique. Et je vais venir coller
mon petit muret sur le côté. Voilà. Hop. Une petite pointe de colle. Voilà. Et ça rentre pile poil sur le côté de mon petit chalet. Comme ceci. Hop. Et voilà. Ça fait un petit détail supplémentaire sur le côté. Vous ne voyez plus rien. Et ben alors, c'est bon, c'est revenu ou pas? Bon, j'espère que vous avez bien l'image quand même. C'est tout bon? Mettez-moi des petits pouces si vous avez bien l'image. Ok, donc je continue. Ensuite, pour le montage, je vais essayer de faire ça comme ça. Pour le montage, à vous de vous organiser le nombre de chalets. Donc, c'est l'important d'en caler en bas sur le support et de voir à peu près en sachant qu'en haut, j'en ai mis que 2. Il faut caler quand même les 24 petits chalets dedans, ce qui est le plus compliqué. Donc, bien visualiser la chose. Ensuite, pour les décos de fond, donc commencer par les décors de fond, j'ai utilisé ces découpes-là. Alors là, je les ai fait en paillettes, papier pailleté blanc. Vous pouvez le faire que en blanc, un peu avec de l'aqua painter, même un peu bleuté, ou le doigt éponge un peu bleuté, si vous voulez, cet effet-là. Donc là, c'est la découpe qui est celle-ci. Voilà. Ça va avec ce lot-là. Et je la trouve vraiment très chouette, cette découpe. Elle est vraiment géniale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais vraiment tout le temps. Vous pouvez rajouter des petits flocons derrière aussi. Moi, j'ai pas fait, mais voilà. Avec toutes ces découpes-là, vous pouvez vraiment faire un décor de fond derrière. C'est vraiment top, 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 top. Donc ça, c'est le lot bordure jolie. Alors, celle-ci, elle se trouve... Que je vous fasse voir. Voilà. Elle est ici, donc c'est la page 50. Voilà, comme ça vous avez vraiment de jolies choses à pouvoir faire. Vous pouvez tamponner aussi derrière. Moi j'ai laissé bois, mais on peut vraiment faire plein de décors avec ce lot-là. Donc vous venez découper toute votre petite bande, à savoir qu'à un moment il faut faire des petits raccords entre deux, mais c'est pas grave puisque on remet des sapins et les chalets entre deux, donc ça ne se voit absolument pas du tout. La base de mon sapin, c'est mon sapin de l'année dernière. C'était sur ce lot-là. Et je vais regarder parce que je ne sais plus avec quel tampon c'était, mais c'était un tampon de un lot de l'année dernière. Ah oui, la base là, en bois, pardon, je ne comprenais pas. La base en bois, je l'avais achetée à Top Déco. Alors maintenant, ça s'appelle Centracor. On en trouve un peu partout. Après, je pense qu'à Cultura, là, c'est avec la période de Noël, tous les rayons de Noël sont faits. Donc, on peut en retrouver facilement des supports bois parce que c'est des choses que je revois régulièrement. Et moi, j'avoue que je l'ai ça fait au moins 4 ans que je l'avais acheté une fois que le Noël était passé. J'avais dit, bon, bah tiens, je le prends, je peux toujours l'utiliser. Et voilà, bah, du coup, cette année, il me sert. Voilà. Donc ensuite, pour notre petit support... Ah oui, ça, j'ai oublié de vous faire voir. Donc, je repousse mon petit sapin. Le dessous du... Ça, c'est ma petite maison qui s'est décollée. J'ai fait une petite languette ici. Là, juste en dessous. Donc là, j'ai pris une petite chute de papier de la couleur de ma maison. Bien sûr, pour que ce soit invisible. J'ai fait à peu près 1,5 cm. 1,5 cm sur... je crois que j'ai fait... Je remesure, du coup, je ne sais plus.
Ouais, 1,5 cm sur 2,5. Donc 2,5. Voilà. Petite chute de papier comme ceci. Que j'ai juste mis un tout petit peu arrondi comme ça. Ça va être pour glisser notre petite languette. Alors, un petit peu de colle de chaque côté. Et je suis venue coller vraiment derrière, vraiment sur le côté derrière de mon chalet. Comme ceci. Comme ça, ça ne se voit pas. Action peut-être aussi, oui, tout à fait. Je pense que là, il faut surveiller les rayons de déco. Vous allez pouvoir en trouver, je pense, facilement les supports sapins. Alors, au début du live, j'ai mis les dimensions des lames de bois. C'est vrai que je ne pensais pas donner autant... parce que moi, c'est vrai que moi, je ne suis pas bricoleuse à ce point-là. Donc, je l'ai acheté tout fait. Alors, maintenant, on va venir coller le petit dernier. Donc, celui-ci, il allait tout en bas. Donc, il va garder à sa place. Et donc, celui-ci, je vais venir le coller là, tout au bord, parce qu'il m'en manquait un que je voulais finir avec vous. J'aurais dû mettre mon pistolet à colle à chauffer avant. Donc, il va chauffer gentiment. Qu'avez-vous des questions? Alors ensuite, donc on monte notre base de déco derrière. Donc on va faire des petites bandes selon la hauteur que vous voulez que ça descende. Donc voilà, bon là ça c'est le retour, mais j'ai mon petit papier de paillettes. Donc voilà, normalement ça se découpe en haut. Donc vous pouvez coller les grandes bandes, donc il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8 découpes de givre à prévoir. Et ensuite, vous les collez sur votre bois directement. Il n'y a rien à faire. Après, vous préparez tous vos sapins à l'avance. Parce qu'après, c'est selon le garnissage que vous allez mettre entre les chalets. Après ça, vraiment les sapins, moi je les ai mis vraiment en tout dernier. Pour vraiment les placer, que ce ne soit pas pris entre deux chalets, que ce ne soit pas superposé non plus. Je les ai vraiment mis en tout dernier. Et ensuite, les petites décos, là. C'est les petites boules de pain, là, que l'on trouve chez Action aussi. Alors, il y a cette version-là, que j'ai mis là entre deux pour garnir. Et ceux-là, que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Là, j'ai pas mis de mousse. Je pensais que c'était pas utile. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est chez Action aussi. À surveiller. Donc mon pistolet, est-ce qu'il est chaud? Il est chaud à peu près. C'est bon. Donc mon petit chalet. Après je colle là. Donc là je fais attention parce que celui-ci il va être un peu plus dans le vide. Il va dépasser un tout petit peu. Donc je ne vais coller que avec mon pistolet à colle. Que la partie. Et là je colle mon chalet. Voilà, je le tiens juste un tout petit peu. Comme ceci. Voilà. Donc après, mon petit truc pour la boule. Hop. Donc mon petit support pour ma boule. J'ai fait 2 découpes avec 2 perfos rondes. Pareil, j'ai pris plus ou moins dans les chutes de papier. Alors, j'ai fait une petite bande d'à peu près 1 cm. Peu importe. Je plie, je l'ai fait en double. Donc 2 petits morceaux. Hein, comme ceci. Donc là, je colle. Donc la petite languette, elle fait à peu près 1 cm. Donc je la colle en double. Voilà. Ensuite,
je fais un premier rond. J'ai pris celui-là ou pas? Je vérifie les tailles que j'ai bien pris. Oui, c'est bien celui-ci. J'ai eu un doute. Donc, un premier rond que je vais mettre comme ceci. Je commence par le plus petit et je prends la perfo un peu plus grande et je viens me centrer le rond comme ceci. Ok, donc il m'en faut 2. Il est tombé derrière. Il m'en faut 2. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous donner les tailles des perfos. J'essaie de récupérer mon petit truc. Je fais attention à mes petits sujets en bois. Alors, la grandeur des perfos que j'ai prise, c'est la 3/4 et l'autre la 1 pouce. Voilà. Ce sont les 2 dimensions de perfos que j'ai prises pour faire mon petit rond. Je viens coller mes 2 ronds l'un sur l'autre. Voilà. Et je n'oublie pas de venir insérer ce qui est en trop. Voilà. Et ma petite languette est prête pour pouvoir poser ma petite boule dessus pour pouvoir marquer la date du jour en fait. Donc moi je l'ai laissé crème. Et voilà. Donc là, comme tous mes petits chalets sont garnis de la petite languette en dessous de la petite maison, comme ça. Donc chaque jour, on va pouvoir venir glisser la date du jour avec la petite boule. Comme ça, on sait quel jour on est. Donc pour les chiffres, il ne nous reste plus que ça à faire. Je les ai découpés en rouge. Donc je voulais que mes chiffres restent discrets. Donc on va venir repérer, donc celui-ci, ça sera le 24. Donc je vais essayer de les coller plus ou moins à des endroits différents. Donc le 1. Après, il faut juste trouver une place. Moi, je veux que ça reste vraiment discret. Donc je pense que je vais les changer de place au fur et à mesure. Et comme celui-ci, là, le 24 par exemple, je peux le mettre là. Alors je pensais même les coller sur des petites bandes en papier fenêtre. De façon à pouvoir laisser mon chiffre parce que je voulais pas le mettre sur la façade de mon chalet. Voilà, bien le coller. Et je pensais le glisser comme ça, discrètement. Alors, évidemment, c'est tout fin, donc ça va venir par coller après, mais tant que la colle est un peu fine, voilà. Je pense faire comme ceci. Et ça va être aléatoire. Par exemple, là, on peut mettre le 2. Pourquoi pas essayer de le glisser comme ceci. Ça peut être pas mal aussi, le cacher. De glisser au niveau de la toiture. Voilà, le 2. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'insérer. Voilà, on peut faire comme ceci.
Je pense que ça peut être rigolo de les poser comme ça, aléatoire. Alors quand il y a des chiffres doubles, ça va être un peu plus embêtant. Mais je pense que ça peut être sympa de les mettre aléatoires. Comme celui-ci, là, je peux mettre un chiffre en dessous. Alors, je vais prendre une petite pince. Je vais mettre de la colle en haut, simplement. Je trouve ça rigolo. Après, si vous préférez les coller directement sur la façade, vous pouvez, bien sûr. Après, c'est vraiment chacun fait comme il veut au niveau du chiffre. Moi, je voulais vraiment que ça reste discret. Alors, celui-ci. Alors, je vais essayer de mettre... Vraiment trouver, bah tiens, pourquoi pas le 22 ici, comme j'ai de la place pour mettre deux chiffres. Le 22, je vais mettre couleur argent, puisque on s'approche de Noël, donc on va y mettre un chalet un peu plus déco festive. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est pas facile hein, quand il y a de la hauteur comme ça. Voilà, ça, je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'essaie de vous faire voir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Est-ce que je peux vous faire voir avec cette lampe-là? Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, on place selon déco, comme là, il y a deux chiffres. Là, j'aurai encore de la place. Là aussi, pour caler deux chiffres à chaque fois. J'essaye de changer par rapport au chalet à chaque fois. Donc là, si vous avez dans le vide, bah, vous rajoutez une petite bande de papier fenêtre, comme je viens de faire là pour le 24. Et vous venez rajouter vos petits chiffres au fur et à mesure. Donc quand je vais avoir collé tous les chiffres, je vais vous le mettre en photo. Comme ça, ça vous donnera des idées pour faire le vôtre. Mais ça, voilà, si vous préférez mettre, on peut faire aussi. Il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, on met notre petite boule, comme ceci, devant chaque chalet à chaque fois. Et on sait quel jour l'on est. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît l'idée, que bah, vous allez craquer. Après, c'est selon les supports que l'on peut trouver, mais vraiment surveillez les rayons déco de Noël. Je pense que vous allez pouvoir trouver plus ou moins le même support de sapin. Vous pouvez le faire là sur quelque chose de fixe, mais aussi des fois ils font des sapins avec des branches, enfin des petits bâtons en bois. Le chalet est vraiment très léger puisqu'on ne met rien dedans. Donc on peut vraiment aussi le coller sur des montages en bois et on peut vraiment s'amuser aussi comme ça. J'essaierai d'en trouver un en pyramide comme ça avec des ficelles et des bouts de bois pour pouvoir vraiment le monter aussi, vous faire voir un autre exemple de possibilité avec le petit chalet. Puisque ça c'est vraiment hyper léger. Donc voilà. À vous d'agrémenter avec vos chiffres. J'ai fait les chiffres rouges pour garder une petite touche de rouge. Ça se marie pas mal aussi avec. Voilà. Après, on aurait pu faire les chiffres or, mais je voulais vraiment que les chiffres se voient aussi. Comme je vais en mettre vraiment à plusieurs endroits. Et comme là, bon, bah, le 10, ça passe. Le 22 aussi. Voilà. À vous de créer, de vouloir comment mettre votre chiffre. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Alors moi je vous donne la base, l'idée et la petite boule, j'ai trouvé ça sympa aussi, ça change un peu des trucs avec les friandises dedans. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions pendant le live?
j'ai perdu un petit chiffre parce que j'ai oublié que celui-ci n'était pas collé. Voilà. J'ai plus qu'à coller tout ça. Donc, je vais vous faire voir après. Hein, la petite boule, ça tient très bien. Alors, je vais tourner l'écran pour vous revoir et faire face. Que je ne perde pas mon support. Et voilà, je vous récupère. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, les petits chalets, si vous faites plein de déco sur le petit chalet, on peut vraiment faire des couronnes de portes. Si votre porte est un petit peu à l'abri, on peut faire vraiment plusieurs variantes. Vraiment, on peut faire vraiment de jolies choses. Et donc, samedi, c'était ma rencontre de lignée chez ma grande marraine Sonia Benedetti. Donc, on a revu les copines, c'était trop bien. Et pour aller avec mon calendrier de l'avance que je l'avais emmené pour faire voir aux filles, j'ai fait mon swap sur la même thématique, sur un petit chalet, sur une petite bobine de fil. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça peut vous donner des idées aussi pour mettre dans vos assiettes pour vos invités. Ça, ils repartiront tous avec un petit chalet qui sera adéquat à votre déco. Pourquoi pas sur une bûche en bois, mettre plein de petits chalets. Moi, je pense que j'ai plein d'idées qui fusent. On peut vraiment faire toute notre déco de Noël, faire des boules avec des petits chalets. Ça sera marié avec le calendrier. Des bougeoirs. Vraiment, on peut vraiment faire plein de choses avec. Donc, moi, mon swap, c'était celui-ci. Sur une petite bobine de fil comme ceci. Donc voilà, il y a 2 tailles. Moi j'ai fait sur les toutes petites parce que mon swap pour Vienne l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, c'était un calendrier pareil de l'Avent qu'on faisait glisser sur un ruban. Et j'avais utilisé les grandes bobines, donc il m'en restait très peu, mais j'avais des petites bobines comme ça. Donc voilà. Donc avec de la ficelle autour. Une ficelle, je vous fais voir, hein. Vraiment un petit bout de ficelle, un petit ruban et puis mon petit chalet dessus. Voilà. Ouais, il est sympa, hein. C'est tout mimi, c'est tout léger et ça change un peu de la déco et ça peut aller dans l'assiette de vos invités, de vos convives. Ça change un peu. Voilà. Le petit swap. Avez-vous des questions? Donc, je vous fais voir, comme là, je suis là. Hop, donc, je vous fais voir donc, le marquage de la boule. Donc, vous voyez les chiffres, on les voit un peu. Voilà. Et c'est à vous de changer votre petite boule. Et la petite boule, ça tient très bien dessus. Voilà. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Alors, moi, j'ai lavé une boule rose, mais... on en trouve partout des mini boules, donc vous prenez la boule que vous voulez. La couleur, on en trouve de toutes les couleurs. On peut trouver du rouge, du blanc, du marron. Il y en a un peu partout de ces petites boules-là. Moi, c'est une petite boule qui me restait, mais voilà, on peut en trouver facilement. Voilà, donc j'attends de voir vos photos, de voir vos idées. N'hésitez pas à les partager, parce que je vais le mettre en photo, bien sûr, quand je vais avoir fini tous mes petits chiffres. De façon à ce que vous les ayez bien en photo. Je vous remettrai les dimensions aussi en photo avec. Comme ça, vous avez bien les dimensions. Et j'ai hâte de voir vos petits chalets, de voir vos versions, de voir ce que vous allez faire avec cette idée. Et pourquoi pas de voir autre chose que vous avez envie de faire. Parce que j'aime bien quand vous m'envoyez les MP, mais j'aime bien aussi quand vous me les mettez directement sur le mur, sous le live ou sous la photo du live. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, si vous êtes tenté, c'est le moment de signer, c'est le moment de venir nous rejoindre, de venir me rejoindre si vous voulez faire partie de l'équipe, de pouvoir profiter aussi de tous les événements que l'on fait. Alors, il y a bientôt les inscriptions sur OnStage qui sera à Strasbourg l'année prochaine. Donc, si vous voulez participer, c'est maintenant. En plus, c'est une super promo. 129 € d'achat pour votre kit de démarrage. Et après, vous avez 230 € je crois, de cadeaux en tout. Voilà. C'est le moment, si vous voulez acheter le petit chalet. Et de partager des super moments. Bon, j'attends de voir vos idées en photo, de voir vos questions aussi. Je vous réponds à toutes au fur et à mesure que je vois les questions arriver. Et...
Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais voir la semaine prochaine ce que je vais faire en travail. Quelles idées je vais travailler. Peut-être le petit chalet, peut-être autre chose. Je ne sais pas encore. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se verra à Strasbourg. Ben oui, j'espère bien y aller. Pour l'instant, c'était pas trop prévu. J'espère pouvoir y aller. Pour pouvoir te revoir, Stella, déjà. Et de voir toutes les copines que l'on voit qu'au Stage parce qu'elles habitent loin. Mais bon, je souhaite y aller. Maintenant, il faut faire des économies. Mais j'espère bien y aller. Ouais. Je croise les doigts. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà, voilà. Avez-vous d'autres questions? C'est vrai que Strasbourg, ça fait rêver en plus. Et en plus, ça serait... je pense qu'ils commenceront à préparer les décos de printemps. Donc, Strasbourg, je ne le connais pas au niveau du printemps. Ouais, croise les doigts, oui. Moi aussi, je crois que je vais allumer des bougies. On va aller jouer au loto, peut-être, pourquoi pas. Mais ouais, Strasbourg, au printemps, c'est très, très joli. Parce qu'en Alsace, ils font beaucoup de déco de Noël. C'est magnifique à la période de Noël. Mais c'est très joli aussi à la période de Pâques. Ils sont très très déco et Colmar est magnifique à Pâques. C'est tellement joli que j'aimerais bien y aller. Voilà. Alors, bon, j'attends de voir vos créations hein, ou de voir vos idées aussi. Hein. N'hésitez pas à partager le live aussi si vous savez qu'il y a des copines qui veulent faire un calendrier qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous fais un gros bisou créatif. Moi, je vais aller profiter un petit peu dehors. Je vais commencer aussi à regarder pour ma déco d'Halloween pour faire peur aux enfants. Et je vous fais un gros bisou. Allez. L'Alsace, ouais, j'adore aussi. Ouais. J'adore, c'est tellement beau. C'est toujours très beau en Alsace, ouais. C'est vrai qu'ils ont un côté que nous, je trouve que on a perdu cette magie de Noël chez nous. Moi, je l'ai chez moi, mais voilà, je trouve que nos régions ont perdu la magie de Noël. Et quand on va en Alsace, on a des yeux d'enfants, on a plein de paillettes dans les yeux tellement c'est joli. Mais à Pâques, c'est pareil, c'est très très beau aussi. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous libère. Je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine. Bye bye.